Bonjour Sylvain Maillard, Bonjour Marc Fauvel. vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, président du groupe de travail sur les retraites. C'est une main tendue aux syndicats? Il nous faut évidemment toujours nouer le dialogue avec les syndicats. On a d'autres textes à discuter avec eux, entre autres les conditions de travail, le partage de la valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur la table, sur lesquelles nous devons discuter parce que c'est des textes que nous voulons porter dans les semaines qui viennent. Je crois qui sont Pardon, très je vous coupe, mais attendus. c'est pas pour parler des retraites. Bien sûr qu'il y aura une discussion sur les retraites, mais encore une fois, le texte a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous attendons la décision du Conseil constitutionnel, mais ce texte est derrière nous. Nous avons porté, nous avons vu les différences très clairement. Les syndicats nous l'ont dit que pour eux, leur ligne rouge, c'était les 64 ans. Nous l'avons entendu, mais nous devons travailler aussi d'autres points tous ensemble. Les syndicats, la vie syndicale, la vie de négociation avec le gouvernement, avec la majorité présidentielle ne peut pas s'arrêter uniquement au texte des retraites. Le carton d'invitation lancé sous forme de mail par Matignon aux partenaires sociaux, en tout cas aux syndicats, ne mentionne pas précisément d'ordre du jour. Vous nous confirmez ce matin qu'aucun des points de la réforme des retraites ne sera sur la table à Matignon? J'imagine qu'une discussion avec l'ensemble des représentants syndicaux, il y aura forcément une discussion sur les réformes des retraites, mais je dis, cette réforme des retraites a été adoptée et nous avons besoin de travailler tous ensemble sur les conditions de travail, sur les partages de la valeur. C'est ce qu'on a entendu, comment on travaille mieux, comment on travaille bien partout en France, comment on fait dans ce que nous avons entendu y compris dans les manifestations, comment on améliore les conditions de travail et le partage de la valeur. Je crois que c'est ça aussi qu'on a entendu largement dans les rues en France. Ce sera une discussion ou ce sera une négociation? Nous souhaitons entamer une négociation sur le partage de la valeur, sur évidemment l'ensemble des points dont je vous ai parlé, mais la réforme des retraites a été adoptée. Vous pensez vraiment que la CGT viendra avec cette feuille de route-là? Écoutez, la CGT choisit son leader, vous venez de le dire ce week-end, et c'est la feuille de route que nous leur proposons. Hier, la majorité a refusé la proposition de Laurent Berger de mettre la réforme en pause pour quelques mois, le temps de trouver une sortie de crise. Est-ce que c'est un non, Sylvain Maillard, qui est définitif? Oui, cette réforme des retraites, je le redis, a été adoptée. Et nous Elle avons ne peut plus besoin, être suspendue aujourd'hui. nous avons besoin de cette réforme des retraites pour équilibrer nos pensions. Nous le disons depuis longtemps. On entend évidemment la difficulté, l'impopularité de cette réforme, mais elle est essentielle. Elle est essentielle. Il nous faut travailler définitif. C'est bien ça. Il nous faut travailler un peu plus pour ceux qui le peuvent. C'est essentiel pour préserver nos systèmes de retraite. Laurent Berger demande aussi la nomination d'un ou de plusieurs d'ailleurs médiateurs, proposition rejetée également par le gouvernement, mais dans le même temps, les députés du MoDem, c'est-à-dire de votre majorité aujourd'hui, ont dit que c'était une bonne idée. Est-ce qu'il y a un début de fronde aujourd'hui dans la majorité? Non, je crois que le président Jean-Paul Mattei est revenu sur ses propos. On n'a pas besoin d'un médiateur. Nous n'avons pas besoin d'un médiateur pour discuter avec les syndicats. Il faut s'asseoir autour d'une table et reparler des différents points. De la réforme des retraites. Mais enfin voilà, à un moment le Parlement s'est exprimé. Il y a eu discussion longue. On a les points de vue des uns et des autres. Maintenant, il y a d'autres choses. La discussion, Jacques Chirac avait promulgué et suspendu le CPE. Emmanuel Macron ne fera pas la même chose. Je crois. Pardonnez-moi, je crois que l'importance entre le CPE de l'époque et la réforme des retraites pour l'équilibre du budget le plus important porté par dans le budget de la sécurité sociale le plus important, je crois que c'est quand même pas la même chose. Il est essentiel que nous travaillions un peu plus pour équilibrer nos retraites. Sur ce sujet du médiateur, ce matin, le Canard enchaîné affirme que François Bayrou, le haut-commissaire au plan, est candidat au poste. Vous lui dites de remballer son CV? On n'a pas besoin de médiateur pour discuter. Je crois que la Première ministre a bien fait de proposer qu'on reprenne discussion avec l'ensemble des syndicats de façon très officielle, parce que en réalité les contacts n'ont pas été rompus pendant toute cette période, mais des échanges de téléphone à tous les niveaux, au niveau aussi des députés, de la majorité, de continuer à discuter. Mais vous, par exemple, vous avez continué à avoir des contacts avec Laurent Berger, avec Philippe Martinez? Pas forcément Laurent Berger ou Philippe Martinez, mais monsieur ou madame retraite, comme vous m'avez appelé tout à l'heure. Oui, on continue à regarder, mais il y a une ligne rouge, il y a une vraie, qui a toujours été affichée, toujours été publique. Enfin, dans cette réforme des retraites, il y a d'autres points qui sont importants, tout aussi. Vous savez, si on enlève fait de travailler un peu plus, tout le reste, ce sont des améliorations dans cette réforme. Est-ce que certains points de la réforme sont
seront sur la table à Matignon. C'est pas des points de la dehors des réforme. 64 C'est pas des ans. points de la réforme. C'est comment fait-on pour travailler mieux. C'est ce que nous avons entendu. Comment on améliore. Il y a plein de points sur lesquels, je crois, cette période nous a montré qu'on avait besoin d'améliorer le partage de la valeur, les conditions de travail, le sens du travail, le travailler mieux. Et on a besoin de le construire avec les partenaires sociaux.